Le 17 janvier, l'Union européenne et le Mercosur pourraient sceller le plus grand accord commercial jamais négocié entre deux blocs. Certains gouvernements approuvent. Les agriculteurs manifestent. Que se joue-t-il réellement? Le Mercosur réunit les plus grandes économies d'Amérique du Sud, dirigées par le Brésil et l'Argentine, avec des forces dans l'alimentation, l'énergie et les ressources naturelles. L'Union européenne est un marché fortement intégré, avec une industrie avancée, une agriculture subventionnée et des normes réglementaires strictes. Selon la Commission européenne, le pacte crée un marché d'environ 720 millions de personnes et prévoit l'élimination progressive des droits de douane sur plus de 90% des biens. L'Europe exportera principalement machines, véhicules et produits chimiques. Le Mercosur, produits agricoles et matières premières. C'est l'intégration des chaînes de production à l'échelle mondiale. Pourquoi y a-t-il des manifestations? Les agriculteurs européens craignent une concurrence structurellement inégale. Produire dans l'UE implique des coûts plus élevés en raison de règles environnementales, sociales, sanitaires et de bien-être animal plus strictes. Avec l'ouverture au Mercosur, il y a la crainte de concurrencer des chaînes de production à moindre coût. À cela s'ajoute la préoccupation concernant les standards et le contrôle. Différences possibles dans la traçabilité, l'usage des intrants et les impacts environnementaux, comme la déforestation. Pour de nombreux petits et moyens producteurs, le risque est que la libéralisation exerce une pression sur les prix, fragilise l'agriculture locale et transfère les gains aux importateurs et consommateurs, tandis que les coûts pèsent sur le secteur rural. Quels sont les bénéfices concrets et quels risques cet accord comporte-t-il? Pour le Mercosur, l'accord élargit l'accès à l'un des marchés les plus riches du monde. Pour l'UE, il apporte des intrants moins chers, une diversification des partenaires et une plus grande compétitivité industrielle. Les risques sont clairs. Pression sur les agriculteurs européens, spécialisation possible du Mercosur dans les matières premières et conflits environnementaux et sociaux. La Commission européenne défend que l'accord économise des milliards par an, maintient les standards et inclut des mesures de sauvegarde. Des gouvernements comme l'Italie appellent à la prudence face aux réactions sur le terrain. Du côté brésilien, le président Lula affirme qu'après plus de 2 décennies de négociations, l'accord est même plus favorable à l'Europe et que le bloc sud-américain a déjà fait d'importantes concessions. La question centrale n'est pas de savoir si l'accord est bon ou mauvais. Il s'agit de savoir comment équilibrer ouverture économique, protection sociale et exigences environnementales dans un monde de plus en plus compétitif. Et vous, en Allemagne, en France, en Italie ou hors d'Europe, qui gagne réellement et qui supporte le coût de cet accord? La stratégie adoptée par vos dirigeants prépare-t-elle l'avenir ou se contente-t-elle de gérer le présent?